Allez, quand faut y aller, faut y aller. Et là, c'est bon, c'est parti pour mon tout premier podcast. Ça fait juste des mois que j'ai envie de le faire. Pour une coach en dev perso, c'est un petit peu la honte parce que je suis la première à dire qu'il faut savoir passer à l'action et j'y arrivais pas. Mais j'ai décidé de me lancer et peut-être parce que demain, j'ai décidé de faire du Kundalini. Je sais pas si tu connais, je sais pas si ça te parle, mais il va peut-être falloir que je t'explique un petit peu mon passé pour que tu puisses comprendre pourquoi, au final, aujourd'hui était le premier jour euh, pour me décider à faire enfin ce podcast. Salut, moi je m'appelle Solène, j'ai 34 ans, j'habite à Bali depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Ça fait hyper cliché. 34 ans, enfin, j'habite à Bali depuis 2 ans, je suis coach en dev perso, genre, et demain je vais faire du Kundalini et je suis en train de boire un bubble tea. Non mais vraiment, on est dans un cliché. Attends, j'ai plus mon scooter rose, hein. Mais là maintenant j'ai un Nmax, attention. Maintenant il est noir, donc ça va, je me suis calmée. Enfin bon, revenons au sujet principal. Donc ouais, j'habite à Bali. Ça c'est pour la partie sympa de ma vie. Malheureusement, il y a une autre petite partie qui est un petit peu moins cool, qui a duré pendant à peu près 20 ans. Et pourquoi j'ai décidé de commencer à faire mon podcast aujourd'hui? Parce que justement, demain, je vais commencer à faire des sessions de Kundalini. Donc, j'habite à Bali, donc bien sûr que je fais des soins énergétiques. On continue dans le cliché, hein, on est bien, on est tort. Bref, en attendant, demain, je commence à faire des sessions de Kundalini et j'ai décidé d'en parler déjà par rapport à mon métier. Donc aujourd'hui, je suis spécialiste dans la dépendance affective. J'accompagne les femmes à guérir elles-mêmes de leur trauma et de leur dépendance. Je suis passée par là pendant 15 ans. Et donc demain, j'espère qu'il va y avoir de gros changements dans ma vie. Alors, je vais peut-être me représenter, t'expliquer un petit peu plus d'où je viens, ce que je fais, où je veux aller. Par la suite, mes podcasts, je vais à chaque fois parler de mes réflexions, mon passé, mon présent, utiliser ma vie privée pour l'utiliser à bon escient, pour essayer de donner un maximum de conseils, de partage. Sûrement, toi qui me regardes, on doit être à peu près dans la même situation, je suppose, sinon tu ne te serais pas arrêté sur cette vidéo. Peut-être que tu penses beaucoup, beaucoup trop, ça tourne non-stop. Une technique qui marche très très bien pour moi, c'est de faire de l'écriture. Sauf que j'ai tellement de choses dans ma tête que je pourrais écrire des romans et ça fait mal à la main, j'ai la flemme, alors je vais faire des podcasts, c'est plus sympa. Bon, alors je vais t'expliquer un petit peu mon passé. Quand j'avais 13 ans, mon père m'a abandonnée. Et maintenant je dis il m'a abandonnée, mais en fait je me demande s'il m'a pas plutôt rejetée. Ça veut dire que du jour au lendemain, il a totalement arrêté de me parler. Il est toujours marié à ma mère. Ça fait d'ailleurs pas très longtemps que j'arrive à prononcer le mot père. Avant, je disais mon géniteur, le daron, quand j'étais adolescente, Nicolas, son prénom. Et sinon, quand je parlais à ma mère, je lui disais ton mari. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, il a totalement arrêté de me parler. Plus de joyeux anniversaire, plus de joyeux Noël, plus rien en fait. Il a comme disparu de ma vie, mais en fait, il était là physiquement présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a peu de temps et ça me choque maintenant parce que ça veut dire que chaque jour, je revivais mais en fait, c'était un rejet. C'est pas forcément un abandon, mais c'est un rejet. Il rejetait ma personne, il rejetait qui j'étais. Tous les jours, je revivais non-stop le fait que mon propre père ne veut pas de moi. Quand j'allais dans une pièce, il sortait de la pièce. Quand il me regardait pas, quand on était à table, ma mère me parlait à moi, mais lui, il me parlait pas. Et quand on avait des trajets en voiture, c'était horrible. Et moi, du coup, depuis mes 13 ans, j'ai appris à faire attention quand je suis quelque part, à être invisible, à ne pas être vue, ne pas être entendue, surtout pas, faut pas qu'on me remarque, du moins surtout chez moi. Donc, dans la maison qui devait m'apporter de la sécurité, au final, c'est celle qui me crée de l'anxiété, des angoisses et bah, bien évidemment tous les problèmes liés au rejet et à l'abandon. Euh, et tu vois, maintenant, j'en parle avec énormément de facilité parce que j'ai été dans le déni complet de cette situation pendant un peu moins de 10 ans. Moi, ce que je disais, alors c'est marrant, mais tout le monde parle de sa famille, tu sais, ah, ma mère a fait ci, ma soeur, nanana, nanana. Et moi, souvent, je parlais de ma famille, comme tout le monde, et j'avais souvent cette question qui revenait, mais tu parles tout le temps de ta mère, il est où ton père? Il est mort ton père? Et t'as pas de père? Bah non, pas de père. Enfin, j'ai un père biologique, quoi. Et je me souviens qu'à chaque fois, quand je disais il m'avait abandonné, les gens ils disaient ah bon, mais et t'as pas essayé de le retrouver? Non, non, il est chez moi. Et en général, j'essayais de couper court parce que les gens ne comprennent pas et c'est normal. Puis en plus, j'étais ado à l'époque. Enfin bon, cette question, elle est revenue encore très.
Bon, tout le temps. Je crois que la dernière fois qu'on me l'a posé, c'était encore il y a 2 mois, genre: «Arrêtez de me avec cette putain de question». Tu vois, là, aujourd'hui, j'en rigole, mais en vrai, hem, pendant du coup 10 ans, moi, je disais que c'était juste un schéma familial différent. Que des fois, tes parents, ils se séparent, que des fois, tu as un parent qui décède malheureusement. Bah, moi, mon père, il m'a juste abandonnée. Donc j'étais dans un déni, mais complet de ma situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en parle avec, beaucoup de libération, mais tu vois, c'est comme c'est ce que je disais hier à une copine, il y a ce qui s'est passé dans ma vie, donc l'abandon, il y a aujourd'hui et en fait, c'est comme si moi, je comprenais que la moitié du chemin. Tu vois, moi, quand je te le dis, alors je sais pas ta vie, mais peut-être que tu comprends l'intégralité. Enfin, l'horreur que peut ressentir un enfant qui tous les jours, tu es rejeté. Tous les jours, tu vois le rejet de ton père. Tous les jours, tu vois que ton père, il veut pas te parler. Il me fait la gueule. C'est comme quelqu'un qui te fait la gueule. Tous les jours. Depuis mes 13 ans, j'étais une putain d'enfant. T'imagines? Et moi, je dis t'imagines, bah, je sais même pas imaginer parce que mon cerveau, il a squeezé en fait. Ça, il est passé à travers pour que je puisse évoluer d'une manière à peu près bancale, mais au final, je suis plutôt satisfaite de la situation. Euh, mais pour que je puisse évoluer. Et tu vois, ce truc de la gravité la gravité de faire ça sur le développement d'un enfant, je sais même pas comment je fais pour être saine d'esprit. Question à revoir peut-être. Mais pour l'évolution d'un enfant, c'est traumatisant. Tu peux pas vivre un rejet tous les jours, encore et encore, au point que chaque jour, quand tu rentres chez toi, tu as fini par inconsciemment te faire petite, ne pas être là, toujours le cerveau en alerte. Attends, il est dans la cuisine, donc je peux pas y aller. Il est dans le salon, je peux pas y aller. Il faut que j'attende qu'il sorte de la pièce pour changer. Donc moi, j'étais en haut dans ma chambre, j'avais l'oreille aux aguets si je voulais aller dans la cuisine, d'entendre qu'il sorte. Et c'était devenu naturel. Donc t'imagines là, waouh, la torture, quoi, pendant autant de temps. Enfin bref. Et du coup, je me rends compte un petit peu, mais tu vois, cette compréhension de savoir les dégâts que ça peut faire sur un enfant, il y a l'événement, il y a aujourd'hui, et moi, je comprends que la moitié. Et c'est comme si mon cerveau, il comprenait pas la gravité de la situation. J'ai tellement été dans le déni pendant des années que cette partie-là, cette partie de gravité, ça, ça a créé comme un manque, je sais pas si c'est un manque d'estime de moi ou en fait mon plus gros problème aujourd'hui, j'ai eu des gros problèmes de dépendance affective, donc ça c'est ok, c'est réglé. Tout ce qui est l'estime de moi, c'est réglé. La gestion de mes émotions, c'est ok. Maintenant j'arrive à voir, avant j'étais complètement bloquée, c'était une catastrophe. Tout ce qui est colère, j'en ressens plus, enfin je suis hyper, oups, je suis pas l'habitude des podcasts. Je suis hyper heureuse dans ma vie, dans ma situation, enfin tout va bien, mais j'ai un énorme problème encore, c'est je n'arrive pas à me voir. Je n'arrive pas, alors c'est pas à pas savoir qui je suis, mais j'arrête pas de dire que c'est comme si j'avais un problème d'ego. J'arrive pas à voir mon intégralité. C'est très bizarre à dire. Si toi, tu as subi un rejet ou un abandon, peut-être que tu vas pouvoir comprendre ce que je dis. On est là, on existe, on vit, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi qui demandait qu'une chose, c'était à vivre, à exister, mais elle était bloquée. Et des fois, quand je me regarde, je me reconnais pas. C'est ça qui est super bizarre. Je me vois dans le miroir et c'est comme je lui dis: «Mais tu qui toi?» «C'est bonjour, on se connaît?» Tu les gens vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Par contre, ça, ce qui est très, très, très pratique, j'ai remarqué, hein, d'avoir cette espèce de dissociation de l'identité ou d'avoir ce problème de reconnaissance de soi-même, c'est très bizarre à dire, mais du coup, j'ai pas de difficulté pour m'exposer. Tu vois, sur Instagram, alors je sais pas si tu as mon compte perso aujourd'hui, là, je vais plus le communiquer sur le pro, celui-là, mais mon compte perso, ça fait des années que je me filme comme si j'étais une influenceuse et j'ai aucun problème pour partager ma vie, pour raconter, pour montrer qui je suis parce qu'en fait, j'ai pas dans ma tête, je me dis, j'ai pas la peur du regard des gens. Je, ça me passe au-dessus. C'est même pas quelque chose que je conçois. Je me dis, c'est moi et puis c'est tout. Et puis de toute façon, enfin, je sais pas. Donc il y a le côté positif de cette espèce de dissociation où je me rends pas compte de qui je suis. Mais le problème, c'est que je me rends pas compte non plus de l'impact positif que j'ai sur les femmes aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an que j'accompagne des femmes à guérir de leur propre schéma de dépendance. C'est un travail dans lequel je m'investis à 100% parce que chaque nana qui me rejoint, je parle avec elle tous les jours. Si elle a un problème, elle peut m'envoyer un message. Je vais toujours être à 100% pour trouver la solution, la comprendre, euh, me mettre à sa place, trouver la solution et être tellement proactive en fait dans la guérison des femmes que j'accompagne, qui a énormément de bons résultats assez rapidement. Mais tu vois, ça,
Moi, j'en ai pas conscience. J'arrive pas à le voir. Et le nombre de femmes qui m'ont dit: «Oh, mais Solène, merci, mais heureusement que tu es là, mais heureusement que tu es rentrée dans ma vie», et cetera. Et tu vois, moi, ça, je le ressens pas, je le vois pas. Quand on me dit ça, je suis là: «Bon, bah non, c'est toi qui as fait le boulot, quoi». Et c'est assez pénalisant au final parce que bah, je me rends pas compte de mon potentiel. Et j'ai pas fait que ça. J'ai pas que monté un business de zéro. Mais d'ailleurs, même ça, j'ai monté un business en partant de zéro. Moi, dans ma tête, jamais de la vie, j'allais commencer à faire de l'entrepreneuriat. J'avais cette petite croyance dans ma tête qui me disait que c'était pas pour moi. Alors, je les voyais, hein, les pseudo-influenceurs qui partaient à Bali pour vivre leur best life. Et moi, je me disais, dans ma tête, ouais, ça serait trop bien, mais c'est pas pour moi. C'était catégorisé. Je ne serai jamais entrepreneuse. Jamais de la vie. Raté, Soso. Maintenant, tu l'es. Mais à côté de ça, par exemple, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans la crypto-monnaie, je me suis intéressée à des sujets que je connaissais pas. À l'époque, pour petite info aussi, j'étais banquière, sauf que j'ai jamais fait d'études en banque. Mais tout ce que j'ai décidé de faire dans la vie, j'ai toujours réussi. C'est pas de l'ego de dire ça, c'est la réalité. J'ai voulu investir dans l'immobilier, je me suis renseignée, j'ai appris tout ce qui était fiscalité, etc. J'ai réussi. Crypto, pareil. J'ai décidé d'être banquière, j'ai réussi. Et j'ai pas été d'abord au guichet, je voulais pas, je voulais être direct en bureau. J'ai réussi à être directement en bureau. J'ai décidé de partir à Bali, je suis à Bali. Et maintenant, j'ai décidé d'être entrepreneuse du jour au lendemain. Maintenant, je le suis. En gros, j'ai réussi tout. Mais j'en ai pas la conscience. Je ne suis pas fière. Je suis pas fière de moi. À chaque fois que je fais quelque chose, en fait, je minimise la réussite. Comme si, en fait, si je l'avais fait, c'est que c'était simple. Sinon, je l'aurais pas fait. Et ça, c'est un gros problème lié, je pense, à l'abandon et aux traumas qui sont à côté. Donc voilà, je vais pas m'étaler un petit peu plus sur ça, mais aujourd'hui, ce que j'avais envie de dire, c'est que à partir de demain, je vais commencer à faire des séances de Kundalini pour essayer de bah, soigner mon trauma d'abandon, parce qu'il y a encore des séquelles, c'est sûr, enfin, d'abandon, de rejet, du coup, je sais même plus à force. Je vais essayer de travailler là-dessus pendant les semaines prochaines. L'idée, ça va être de documenter tout ça, de te donner mes impressions, si c'est bénéfique ou pas, pour pouvoir peut-être aussi te le proposer lors des accompagnements. En tirer du positif, en tirer quelque chose. Donc voilà, bon, c'était un gros focus sur moi pour ce podcast-là. Je sais pas si les autres seront comme ça. De toute façon, je fais ce que je veux. Ça, c'est très pratique aussi, hein. Je me dis que de toute façon, personne va me regarder, donc je peux faire tout ce que je veux. Enfin bon, voilà, bah écoute, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, ça ira bien, hein. Je sais pas du tout comment on finit un podcast. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir parlé de tout ça. Et j'ai plein de sujets aussi qui me viennent dans la tête. Faut vraiment que j'apprenne à faire le tri. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin déjà? Ah oui, mets un pouce bleu, enregistre, abonne-toi. Et faut que je regarde un petit peu plus de podcasts, hein, parce que là, ça va pas. Bon, en attendant, je te fais des bisous et puis je te retrouve très vite. Je dirai la suite. Je vais informer sur Instagram de Kundalini, tout ça. Donc, si tu veux savoir en temps direct, va sur mon Insta. Je vais le mettre en dessous dans la bio. Je crois que c'est comme ça qu'on fait aussi, hein. Et, et sinon, je le dirai dans le prochain podcast. Voilà. Bisous.